Soyez bénis au nom puissant de Yehoshua, et que le Père Yahvé vous protège, vous bénisse, et que le Père Yahvé vous protège, vous bénisse. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un autre sauveur, à part Yehoshua, la personne du Christ, cet homme c'est l'antéchrist. Même s'il y a un autre prophète qui vient, on vous dit qu'il y a un prophète qui est venu. Dieu l'a envoyé avec un autre livre. Ne le croyez pas. C'est la seule personne qui doit sauver l'humanité, qui est venue pour sauver l'humanité. C'est Yehoshua, Hamashia. Et Christ vous aime, mes frères. Christ vous aime. Parce que la parole de Dieu dit dans Philippiens 2, 5 à 7, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yehoshua. Les sentiments, c'était les sentiments d'amour. Il n'avait que les sentiments d'amour. C'est pour ça que sur la croix, on l'a humilié sur la croix. On l'a humilié. Christ était devenu un objet de malédiction sur la croix. Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons vous parler de l'identité secrète de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, de celui donc on nomme le Dieu d'Israël dans la Torah, ou communément appelé l'Ancien Testament par certaines personnes. Beaucoup de personnes pensent avoir la révélation, détenir la connaissance absolue, la vérité. Certains aussi disent que Dieu leur aurait dit, aurait donné des révélations en disant Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, ainsi de suite. Et d'autres prétendent avoir des révélations, être des hommes de Dieu. Mais on va donc révéler l'identité de ce Dieu de l'humanité. Donc, comme je dis, vous connaissez sur la personne de Yahvé, Yahweh, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, peu importe les noms qu'on va lui donner ici, nous allons vous donner sa véritable identité. Pour cela, vous savez qu'il est dit dans les Bibles actuelles classiques, dans Proverbe 19.2, que le manque de sens n'est bon pour personne. Également dans Jérémie 33.3, de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Pour cela, on va commencer premièrement dans le livre de la démonologie, un livre puissant qui, qui montre en profondeur l'identité même, la nature de toutes ces fausses entités, donc des démons de différents plans, de différents degrés, les premiers démons, première race de démons, deuxième espèce, donc race de démons, troisième, ainsi de suite. Donc ce livre formidable révèle en profondeur même la nature de Satan, la nature du monde occulte, la nature de toutes les divinités, soi-disant, les divinités des hommes dans le visible, donc ceux qui séduisent l'humanité. Donc, on vous parle ici de les secrets de la magie, de la sorcellerie, le Kundalini, le troisième œil, ainsi de suite. Bref, tous les secrets de la magie, le vaudou, la sorcellerie est révélé ici, est dénoncé ici et mis à nu par ce livre, la démonologie. Pour cela, on va commencer, on va aller dans Démonologie, chapitre 1, verset 53 à 61. Il est dit ici, Elohim, donc Elohim, El Shaddai, El Yahvé, Jéhovah, l'Éternel des armées, entre parenthèses, euh, est le puissant démon, oiseau, incube religieux de haut rang. Virgule. Je m'arrête dans la virgule ici, premièrement. Vous savez, quand vous parcourez l'histoire des Écritures, donc des Bibles actuelles classiques, de la Torah et de ce que eux ils vont appeler le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a des contradictions, des erreurs, des anomalies, des plagiats, le mensonge à l'intérieur, que j'ai déjà démontré plusieurs fois, où Yahvé, le démon Yahvé se contredit continuellement, il revient sans cesse sur sa parole, il est limité. Vous voyez, le démon Yahvé est limité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir tous les croyants dans le monde en fonction des religions dites révélées. Vous allez comprendre que ces croyants sont sous la coupe de tous les démons qu'on va dénoncer ici. On va vous montrer en profondeur ce qui se cache dans le monde occulte, en gros, par rapport à ce Yahvé. Donc, je répète pas Deutéronome, dans Démonologie, chapitre 1, verset 53 à 61. Vous apprenez ici que Elohim, dans celui qui se fait passer pour Dieu de l'humanité, pour l'Éternel des armées, pour le créateur de l'univers, en fonction des noms qu'on va lui donner, associés, en fonction même des religions dites révélées, est un puissant démon, oiseau, incube,
religieux de haut rang. Donc, celui que vous appelez Dieu, celui dont vous priez, vous faites des jeûnes, des prières, vous adorez une créature hybride. Yahvé, c'est une créature hybride. Et on va aussi le démontrer, non pas seulement dans la démonologie, et aussi dans des versions et des versets des Bibles actuelles classiques. Mais pour cela, comme je dis, on commence par la démonologie. Donc, on vous apprend ici que Yahvé est un démon, oiseau, incube, religieux de haut rang, de la race de démons hybrides en forme d'aigle, qui prend plusieurs attributs. Il y a point virgule. Il est l'un des favoris de Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit. C'est la raison pour laquelle on va confondre Yahvé, Jéhovah Elohim, à Satan dans les livres de Chroniques, quand Yahvé a excité David à faire le dénombrement. Vous allez comprendre que dans un moment, dans deux livres différents, dans le livre de Samuel et aussi le livre de Chroniques, on va confondre Yahvé et Satan. Parce que Yahvé travaille pour Satan. Satan est supérieur à Yahvé, à Jéhovah, à Elohim, à votre faux Dieu. Mais Satan, néanmoins, Yahvé, néanmoins, est l'un des favoris, de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. C'est là, vous voyez, que dans la démonologie, vous voyez, là, c'est la démonologie, parce que j'avais déjà expliqué que j'allais faire le livre de la démonologie depuis des années. Eh bien, il est bel et bien sorti, le livre est bel et bien sorti, la démonologie, où on livre tous les secrets du monde occulte, des sorciers, de ceux qui prétendent voyager dans une boîte de sardines, de fermer quelqu'un dans la bouteille, de mettre l'esprit de quelqu'un dans une statuette, des totems, bref, le portefeuille magique, tous les kundalini, le troisième œil, le yoga, tout est contenu à l'intérieur. On dévoile le secret des pratiquants des sciences occultes. Vous voyez, c'est le seul livre sur la démonologie complet qui existe dans le visible. Donc pour cela, on vous a démontré ici dans Démonologie chapitre 1 verset 53, Yahvé est un esprit hybride, donc un démon hybride de haut rang. C'est un démon hybride, donc moitié-moitié. C'est un démon non seulement, c'est un puissant démon, oiseau incube. Incube, c'est quoi? Parce qu'il y a les démons incube et succube. Donc, incube, c'est un démon oiseau qui vient entrer dans les rêves des personnes et avoir des rapports sexuels avec ces personnes, violer des personnes ici. Donc, il possède des femmes dans la nuit, il les viole. Donc, c'est un démon incube ici. Religieux de haut rang, de la race, parce qu'il n'est pas le seul à être de cette race-là. On va le démontrer ici. Donc, il y a plusieurs races qui ressemblent à Yahvé. Pas seulement dans le judaïsme, mais dans plusieurs religions à l'heure actuelle et dans plusieurs croyances, plusieurs époques. Il existe plusieurs espèces comme Yahvé. Mais ce Yahvé est l'un des favoris de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Donc, Yahvé étant de la race de démons hybrides en forme d'aigle, qui prend plusieurs attributs, c'est-à-dire il prend plusieurs attributs. Pourquoi en forme d'aigle? On va vous le dévoiler aussi dans les versions classiques. Dans le verset 54, il est dit, on retrouve quelques descriptions d'Elohim, ce puissant démon, oiseau incube, religieux, de haut rang, dans les versions des Bibles actuelles classiques. C'est-à-dire dans les Bibles actuelles. On retrouve la description de ce que la démonologie a percé, a pénétré en profondeur par le seul enseignant qui est en face de vous.
Et nous allons donc vérifier cela. Comme je dit tantôt, pendant euh, euh, quand j'entrais en matière, donc dans Jean 3,11, dans les versions classiques, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. On va aller, vous allez vérifier, vous faites comme ce qu'on appelle entre guillemets les chrétiens de Béret. Vérifier les aptitudes de ce dont je suis en train de dévoiler ici. Vous pouvez vérifier, on va aller dans Exode, dans les versions classiques actuelles, dans Exode chapitre 19 au verset 4. Exode chapitre 19 au verset 4, dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Aux Égyptiens. Il y a virgule ici. Donc, on vous apprend que c'est Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, qui s'exprime. Il dit ceci, que vous avez vu ce que j'ai fait, donc ce que Yahvé a fait aux Égyptiens. Il y a virgule ici. Et de quelle manière je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Il y a virgule. Et je vous ai pris pour être avec moi. Pour être avec moi. Donc, dans Exode, chapitre 19, au verset 4, il y a un secret qui se dissimule derrière, qui sera dévoilé uniquement par le seul enseignant qui est en face de vous. Donc, comme je dis tantôt au départ, Yahvé est un esprit, c'est un démon religieux de haut rang, donc hybride, incube, de la race de démon oiseau en forme d'aigle. Et il n'y a pas que Yahvé qui a cette forme-là. Il y a plusieurs. C'est pour ça que dans les versions classiques, donc dans la Torah, on parle de Elohim, qui veut dire pluriel. Donc, en gros, le pluriel, là, cette pluralité, c'est plusieurs comme lui, qui sont des Yahvé, qui sont des Elohim. Plusieurs Elohim, c'était les démons, c'est les démons de la même espèce, la même race, mais de différentes puissances. C'est pour ça que dans la Torah, on vous parle d'Elohim. Elohim, maintenant d'autres vont vous dire non, c'est juste un seul nom qui est le pluriel. Non, puisqu'il y a plusieurs Elohim. Il y a plusieurs Yahvé. Il y a plusieurs Jéhovah. On veut vous faire croire qu'il est le Dieu unique, le Créateur unique. Non. Comprenez ici qu'on va décortiquer dans le côté non visible de ce verset dans Exode chapitre 19 au verset 4 dans la traduction Abbé Filion. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et de quelle manière je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Ces aigles-là, l'aigle dont fait allusion ici, d'autres vont dire non, c'est une métaphore, c'est une image symbolique. C'est pas une image symbolique, c'est pas une métaphore ici. C'est pour vous montrer en gros que Yahvé se dévoile en tant qu'esprit, en tant que démon hybride. Est-ce que vous comprenez? De la race de démon oiseau, la forme d'aigle. Donc Yahvé ici a un de ses compagnons qui est en dessous de lui, parce qu'il est supérieur par rapport à ce d'autres Yahvé dont fait allusion dans Exode 19, verset 4. Il est dit ici, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et je vous ai pris pour être avec moi. Pour être avec moi. Donc, Yahvé ici, c'est comme je dis, il va travailler avec d'autres Yahvé, donc avec d'autres Elohim. Et deux fois, beaucoup de personnes vont le confondre, vont confondre. C'est pour ça que dans les Bibles actuelles, on va parler de Yahvé, on va parler de l'Éternel, on va parler de Dieu. Vous voyez? Mais les gens vont penser que c'est une seule et même personne. En fait, c'est plusieurs comme lui.
c'est plusieurs comme lui qui sont associés. Qui sont associés. Donc, premièrement ici, Yahvé va envoyer quelqu'un comme lui pour porter, selon les Bibles classiques, mystiquement, le peuple d'Israël sous les ailes d'aigle, donc d'une espèce comme lui. Et je vous ai pris, donc maintenant il va les prendre, Yahvé va les prendre, pour que le peuple d'Israël soit avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, là, les prendre, ça veut dire qu'il va les posséder. Donc il va les posséder. Vous voyez? Ils deviennent des possédés, des adorateurs de démons. Salut à tous. Donc, je reviens alors suite aux deux précédentes vidéos pour tout simplement dire à ce personnage qu'on appelle, qui se donne des titres de Zulu Lasson, il se donne le titre de deuxième né de la création, qu'il a vu, il a vu des choses, il a vu comment on a créé, je sais pas, son duo, c'est son créateur, c'est quoi, Loba, a créé les choses et tout et tout. Donc vous venez de l'entendre par rapport aux mots, par rapport à Yahvé, comment il vient de se confondre. Il dit, un coup il dit autre chose, un coup il dit autre chose. Alors, tout ce que j'ai à te dire, Zulu Lasson, c'est que tu es vraiment un plaisantin. Tu es un bon plaisantin, tu es un agitateur en fait. Tu es un agitateur et je te conseille en fait, puisque tu dis que tu es le seul enseignant, peut-être que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire en fait. Rentre à l'école, va encore mieux apprendre, je sais pas, ou mieux apprendre le théâtre comme on m'a dit que tu as fait du théâtre, ou alors la cuisine parce qu'on m'a dit que tu es un bon cuisinier. Ben rentre faire en fait de travailler encore dans les chefs cuisiniers. Tu peux toujours continuer à être un bon chef cuistot. Donc je vois pas ce que tu fais sur la toile. Tu pourrais faire des vidéos par rapport à la cuisine, tu vois, par rapport au mec que tu fais, que de venir raconter des bêtises comme ça. Regarde, c'est tellement flagrant que voilà. Donc arrête de parler des autres. Tu as fait une vidéo par rapport à Gédéon, ben tu l'as pas vu venir signaler ta vidéo. Alors donc tu as fait des vidéos par rapport à Marcos, tu l'as pas vu venir signaler. Comme toi, tu es le patron pour signaler les vidéos, envoyer tes enfants là de venir, tout là de venir signaler les vidéos des autres. Alors, donc vous-même vous avez entendu et vous voyez que lui-même Zulu c'est un faux pasteur. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Donc, partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître la prostitution que Zulu a fait sur les réseaux sociaux, le mensonge, la pollution qu'il met. Tu n'es que des torchons de tissu, des excréments qu'il vient raconter aux gens et en faisant quoi que non, tu vas les amener au paradis. Quel paradis long? Tu appelles ça long à la budia, du n'importe quoi. Alors, donc portez-vous bien, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement à ma chaîne et likez et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao.